Tachi Delek. Que tous vos bons vœux se réalisent. Salut, shalom, salam, shanti, etc. En tout cas, soyez heureux parce qu'on est sur Terre pour être heureux. Et quand on est heureux, ça rend Dieu et ça rend les Bouddhas heureux. Donc, soyez heureux. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très grave, qui est la question de l'antisémitisme. Pourquoi y a-t-il des personnes qui sont antisémites? Et pourquoi, dès qu'on ouvre la bouche sur Israël ou sur une personne de la communauté juive ou de la communauté talmudiste ou quelqu'un qui a même un nom à consonance juive, pourquoi immédiatement on se fait accuser d'être un antisémite, un génocidaire, même quand on est soi-même un sémite? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers une courte vidéo qui est basée sur l'enseignement de René Guénon qui, avant tout le monde, dans les années 20, avait dénoncé la montée de l'antisémitisme et avait mis en garde sur ce qui était en train de se tramer en Allemagne, ce qu'il appelait le racialisme nationaliste. Alors on va voir ça en 4-5 minutes. Il faut rappeler que la tradition primordiale, dont dépendent toutes les religions, n'est ni orientale ni occidentale. Elle est à proprement parler polaire, aussi bien d'un point de vue symbolique que d'un point de vue géographique. René Guénon, dès l'entre-deux-guerres, nous met en garde sur l'antisémitisme, sur ce qui deviendra l'antisémitisme et sur cette violente persécution qui va s'abattre sur la communauté juive. On remarque d'ailleurs que, généralement, les personnes qui sont issues du monde juif et qui ont totalement apostasié n'ont pas du tout été persécutées. Par contre, les juifs croyants, les petites gens et les juifs croyants, dont beaucoup de rabbins ont été violemment, mais très violemment, inquiétés, persécutés, voire exterminés. Comme si le fait que on soit le plus éloigné possible du judaïsme, bien qu'en étant issu, on était d'une certaine façon économisé par Satan. Et Dieu semble protéger les Juifs. Il l'a toujours fait. Les Juifs ont toujours été protégés au cours de leur histoire. Mais à chaque fois que les Juifs se sont éloignés du judaïsme, ils ont été punis. Le dernier roi d'Israël, d'ailleurs, c'est le roi Akabé, qui avait épousé la fameuse Jézabel, qui était vraiment une garce et qui a fait tuer 3000 prophètes en Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on reste dans le judaïsme, on amène toutes sortes d'influences spirituelles qui sont bonnes et on aide l'humanité à se sauver. Jésus, pour les chrétiens, il est issu de la communauté juive et le Mashiach, dans le futur, qu'on l'identifie à Jésus ou pas, il sera aussi issu de la communauté juive. Donc on voit bien que les Juifs ont une mission de salut pour l'humanité. D'ailleurs, Jésus lui dit lui-même dans les évangiles, le salut vient des Juifs. Et si le salut vient des Juifs et qui pratiquent très concrètement, très purement, avec toute la foi et le cœur le judaïsme, qu'est-ce qu'il advient des familles où on s'est détaché du judaïsme? Est-ce que, en sens inverse, on n'est pas vecteur exactement du contraire des influences du judaïsme, c'est-à-dire des influences judéophobes, anti-judaïstes, voire violemment antisémites? René Guénon nous explique ça dans Le règne de la quantité et les signes des temps. Dans cet ouvrage qui date de l'immédiat après-guerre, 1945, il nous donne une information. Il prend le cas de Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, et il dit la chose suivante. Il est tout à fait typique à ce point de vue, car il n'a jamais cessé de se proclamer matérialiste. En effet, Freud disait qu'il était matérialiste, qu'il était cartésianiste, qu'il haïssait le judaïsme et que sa mission était de détruire le judéo-christianisme et de là toutes les religions. René Guénon fait cette remarque en passant. Pourquoi les principaux représentants des tendances nouvelles, comme Einstein en physique, qui amènera la bombe, Bergson en philosophie, qui amènera le psychologisme français, Freud en psychanalyse, en psychologie, et bien d'autres encore de moindre importance, sont-ils à peu près tous d'origine juive?
bien qu'ils aient apostasié, sinon parce qu'il y a là quelque chose qui correspond exactement au côté maléfique et dissolvant du nomadisme dévié, lequel prédomine inévitablement chez les Juifs, détachés de leur tradition. C'est ce que nous explique René Guénon, ça n'engage que lui évidemment puisque je rapporte son propos, mais c'est une pensée qui est partagée par de nombreux commentateurs et qui paraît tout à fait logique. Par exemple, on le voit dans l'islam, l'islam a une mission d'universalisation de l'abrahamisme et on voit que lorsque certaines personnes apostasient l'islam, et je vous invite à aller sur la chaîne de Jack Le Fou qui est très intéressante puisqu'on y voit toute une série de gens qui apostasient l'islam culturel pour aller pratiquer écouter Metallica, Madonna, etc. et rentrer complètement dans la modernité. On l'a fait avant eux, on voit le résultat pour l'Occident, bon courage. En réalité, René Guénon renchérit sur cette analyse dans la Nouvelle Revue Française, où il dit « C'est pourquoi le nomadisme, sous son aspect maléfique et dévié, exerce facilement une action dissolvante surtout avec quoi il entre en contact. De son côté, le sédentarisme, sous le même aspect, ne peut mener en définitive qu'aux formes les plus grossières d'un matérialisme sans issue. » René Guénon ne fait que rappeler l'enseignement de Platon. Platon nous dit que lorsque une civilisation se matérialise, qu'elle n'est plus intéressée par l'empereur et la spiritualité, qu'elle abandonne sa religion, sa noblesse, ses métiers, ses arts et métiers, etc., qu'on n'a plus qu'une société comme la nôtre en Occident, où on est gouverné par des banquiers et se présente plus qu'une masse de salariés, eh bien on va vers le matérialisme avec un côté complètement sans issue, où on est vraiment la tête tapée contre les murs, sujet aux frustrations, de comprendre pourquoi certaines personnes ont de l'argent, certaines n'en ont pas, et ça peut même amener ces sociétés à une guerre civile. Évidemment, il y aura toujours un tyran comme Napoléon Bonaparte pour s'imposer pendant la guerre civile, pour ramener l'ordre bourgeois et faire que le système d'exploitation continue, parfois même avec de nouveaux maîtres ou des maîtres qui ont tout simplement changé de nom ou qui utilisent leur valet, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Dans le cas du nomadisme, eh bien, on a le nomadisme régulier, par exemple celui des 12 tribus d'Israël et la merveilleuse histoire du peuple hébreu lorsqu'il rentre, eh bien, il fait tout ce voyage depuis Sumer, depuis Ur, et comment ils vont aller finalement eh bien, construire leur propre civilisation. On voit que ce fonctionnement du nomadisme, il est basé sur ce qu'on appelle la synarchie, c'est-à-dire un chaman, Moïse ou Abraham, et 12 tribus qui sont tout autour et qui correspondent aux 12 constellations du zodiaque. Tout comme chez les sédentaires, on a 4 castes avec un empereur qui correspondent aux 5 éléments. René Guénon nous rappelle qu'effectivement, le nomadisme, il peut complètement se dévier, et ce nomadisme dévié peut amener la destruction de tout ce qu'il touche. Donc, on a à la fois un matérialisme qui devient tyrannique, et à la fois une science sans conscience qui peut totalement amener à la destruction de soi, à l'aliénation la plus totale dans la magie noire, d'abord le luciférianisme et le satanisme. René Guénon fait ainsi un certain nombre de remarques, toujours avec la même référence, dans Le règne de la quantité et des signes des temps. Il écrit « Israël cessa d'être nomade, tout du moins pour plusieurs siècles, c'est-à-dire du temps du roi Salomon et jusqu'à la destruction du temple, c'est-à-dire jusqu'au temps de David et de Salomon. On le sait que pour construire le temple de Jérusalem, il fallut encore faire appel à des ouvriers étrangers, tout simplement parce que les Hébreux n'avaient pas des compétences techniques. L'architecte Hiram de Tyr, par exemple, et puis les ouvriers qui ont été payés pour travailler, puisqu'il n'y avait pas ce genre de compétences chez les Hébreux devenus juifs qui étaient des nomades. René Guénon nous dit aussi que il y a un certain nombre de choses qui sont caractéristiques de notre époque et qui sont, à proprement parler, relevant du nomadisme dévié. Le nomadisme dévié, c'est quand un groupe de nomades n'a plus un chaman avec une influence spirituelle et les 12 tribus et se déplace comme ça sur un espace, ce qu'ont longtemps fait les Hébreux, ce que continuent à faire la plupart des Juifs, mais ce qui se passe, c'est quand à un moment, certaines personnes refusent l'enseignement de Moïse, ils apostasient le judaïsme, se détachent des 12 tribus,
ils ne savent plus très bien à quelle tribu ils se rattachent, et ces personnes-là, elles vont avoir une activité eh bien, de razzia, c'est-à-dire ce qu'elles veulent, c'est accumuler le maximum d'argent, avoir le maximum d'influence, et d'une certaine façon, on s'aperçoit qu'elles vont revenir à leur ethnicité, et principalement, dans le cas du judaïsme ashkénaze, les personnes qui apostasient le judaïsme retournent à leur ethnicité khazare, c'est-à-dire de turco-mongol. Les berbères, par exemple les séfaradim qui apostasient, comme Éric Zemmour par exemple, elles retournent vers leur ethnicité berbère. C'est pour ça qu'ils se sentent bien en France et dans la laïcité des Édomites et que c'est un nostalgique de l'Empire romain, tout simplement parce qu'il a apostasié le judaïsme et il revient à cette espèce de civilisme romain. Et on s'aperçoit que ce mécanisme, eh bien, il existe absolument partout. Ça veut dire que plus une personne est juive, plus une personne est croyante, et plus elle peut vous faire du bien. Le salut vient des juifs. Mais plus une personne va se déjudaïser, plus elle va quitter la tribu qu'elle a d'origine, plus elle va rentrer dans le nomadisme dévié, dans les influences dissolvantes. C'est exactement la même chose pour les chrétiens, qui sont et en particulier les Français, qui sont la deuxième Israël. Quand les Français sont parfaitement chrétiens, eh bien, ils ont vraiment une grande influence spirituelle, ce qui a fait la France pendant très très longtemps. Et lorsque les Français se déchristianisent, eh bien, on va aboutir à des horreurs comme René Descartes, comme le socialisme français, et puis comme tous ces mouvements nationalistes avec toutes les horreurs de la Révolution française, où on a tué des centaines de milliers de personnes et ensuite mis le chaos dans toute l'Europe, que ces révolutionnaires voulaient absolument déchristianiser. Cette déchristianisation s'est même transmise à la Russie, qui s'est complètement déchristianisée, ce qui a provoqué la mort de 80 millions de Russes. Je parle aussi, et sans passer dessus, des Allemands. Lorsque les Allemands se sont déchristianisés pour rentrer dans le rationalisme cartésien, puis l'irrationnel du spiritisme, eh bien, ils ont eu comme dirigeant Adolf Hitler, qui a provoqué la mort et la destruction de l'Allemagne, comme jamais l'Allemagne avait été génocidée et jamais l'Allemagne avait été détruite et ruinée. Donc il faut faire très attention de ne pas apostasier, parce que lorsqu'on apostasie, eh bien on va exprimer exactement le contraire de sa propre tradition. Généralement, le parcours, il est, au début, on respecte bien le charisme de sa religion, de la révélation, puis on va partir vers des exégèses qui sont parfois spiritualistes et parfois matérialistes, c'est-à-dire trop vers la matière ou trop vers l'esprit. Il faut le juste milieu, la lettre et l'esprit, les deux ont cours. Et petit à petit, on se détache de la religion, on va vers la laïcité, et on est tellement enfermé dans la laïcité, c'est tellement aliénant la laïcité, l'absence de Dieu, l'absence de métaphysique, l'absence de dimension subtile, etc. On est confronté à la matière, que d'une certaine façon, on va chercher une issue de l'autre côté. Donc, petit à petit, on va glisser vers le démonisme, principalement avec le goût de l'argent, le goût du sexe et les drogues. Et petit à petit, de la laïcité, on passe au luciférianisme. Le luciférianisme, il est basé sur la prise de psychotropes. Il est basé souvent sur des activités sexuelles qui sont monstrueuses, comme la pédophilie et bien d'autres pratiques qui sont monstrueuses, en tout cas la débauche. Et puis au final, on va tomber dans le satanisme, c'est-à-dire qu'un chrétien va devenir un antéchrist, un juif va devenir un anté-juif ou un judéophobe, et combien de juifs a-t-on qui ont apostasié? On en parlera un vendredi. Sa famille a apostasié le judaïsme, et il est le pire ennemi du judaïsme jusqu'à avoir adopté l'idéologie satanique de Rudolf Steiner, qui traitait les Juifs de race inférieure et qui pensaient que les Allemands étaient une race supérieure. Donc on voit bien que dans certains des adeptes les plus violents du nazisme, eh bien on avait des gens qui étaient d'origine juive. C'était le cas d'Adolf Hitler, mais un certain nombre de personnes. C'était le cas par exemple en Suisse et généralement dans les écoles Steiner qui sont antisémites, violemment antisémites et judéophobes. Il y a une réaction inverse, évidemment, ça c'est chez les chrétiens, chez les juifs, qui est le moment eh bien, où on a affirmé un suprémacisme juif
Et on s'est mis à traiter les autres races, les blancs, etc., de races inférieures, ce qui a pu donner des idéologies absolument nauséabondes du suprémacisme. Comme on a un suprémacisme blanc, on a aussi un suprémacisme talmudiste. Le suprémacisme, ça n'a pas cours. En réalité, Dieu nous a créés tous dans une immense diversité. À tous, il a adressé des prophètes. À tous, il a adressé des traditions avec des langues, des religions. Évidemment, les Juifs ont été, et les Hébreux ont été extrêmement prédominants pendant longtemps, puisque c'est eux qui ont eu la révélation du monothéisme. Ils ont une grande influence encore maintenant à travers le christianisme. Et puis il y a évidemment l'influence des musulmans de la lignée d'Ismaël, qui est la religion la plus pratiquée au monde, c'est-à-dire l'islam. Il est très important de rester dans sa tradition spirituelle. Si on ne le veut pas, eh bien on encourt un risque qui est d'aller jusque dans le satanisme. Et ce satanisme, ça peut être ou le matérialisme absolu avec la tyrannie et la dictature de l'argent, du sexe et de la drogue, comme on rencontre ça dans les sociétés de sédentaires qui se sont complètement laïcisées et profanées. Mais on trouve aussi le nomadisme dévié, c'est-à-dire que quand la connaissance, elle revient, mais en mode satanique, en mode de magie noire, on n'utilise plus des influences spirituelles, mais on utilise des influences psychiques, des influences de défunts, de choses qui viennent de résidus, les résidus du sol, les résidus du défunt. Ça s'appelle la nécromancie, ça s'appelle aussi la nécrophilie, et c'est de ça, de cette nécromancie, de cette nécrophilie qu'est né le spiritisme, puis la théosophie de Blavatsky et toutes les sectes, la Rose-Croix de Max Handel, la Lucifer Trust d'Alice Bailey, l'anthroposophie de Rudolf Steiner et le droit humain à forme maçonnique d'Anne Besant en France. Donc il faut faire très attention, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on tombe dans les bras de Satan. À très bientôt. Ciao. Face aux théories du complot qui pullulent sur Internet, Spicy vous fournit une méthode d'analyse en 3 étapes. Première question à se poser, d'où vient l'information? Si la source est anonyme, ou que l'info ne circule que sur les réseaux sociaux, ou encore qu'il n'y a pas de preuves vérifiées, mieux vaut se méfier. Deuxième étape, poussez jusqu'au bout la logique de la théorie complotiste. Essayez de répondre à toutes les questions que soulève cette théorie. Vous allez vous apercevoir très vite que chaque question en appelle une autre, et qu'à l'arrivée, rien n'est expliqué. Bref, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Troisième étape, existe-t-il une explication de bon sens? Au lieu d'élaborer une théorie très compliquée, il faut se demander s'il n'y a pas une explication plus simple, plus logique, car c'est très souvent la bonne.
En conclusion, face à un événement qu'on ne comprend pas, l'idée d'un complot peut être séduisante, voire même rassurante. Il faut savoir penser contre soi-même et surtout se méfier de ce que l'on a envie de croire a priori. Soyez patient. Chaque chose arrive en son temps. Pas toujours quand vous le désirez, mais toujours au meilleur moment. Et surtout, quand vous êtes prêt à la recevoir.